Good day, bonjour. J'espère que vous avez pu finir avec votre déneigement. Je sais que c'est pas évident. On s'attendait à ce qu'éventuellement le printemps arrive, mais c'est presque fini. On tient bon, on lâche pas la patate. Je voulais juste vous adresser un petit mot avant qu'éventuellement que je puisse filer au banquet d'expansion Dieppe, ce qui justifie un petit peu la vie. Euh, Juste pour faire un suivi sur l'appel de cœur que Jesse Kirpan avait lancé éventuellement sur le hashtag I chose NB ou bien je choisis le Nouveau-Brunswick. Ça m'interpelle personnellement parce que quand j'ai fait mon premier bac de 2004 à 2007 à l'Université de Moncton, et j'essayais de trouver des opportunités éventuellement dans ce temps-là, et je ne faisais pas nécessairement beaucoup de réseautage, je ne connaissais pas assez de monde, etc. L'été de 2007, quand j'ai fini mon bac, j'ai perdu mon emploi à cause qu'il y avait un contrat qui était justement qui ne pouvait pas être extensionné. Et j'avais pas d'autres options, je n'avais pas nécessairement de quoi payer mon loyer ni quasiment de manger. Alors j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris mes affaires et je suis parti à Montréal. Faisant comme tout le monde, comme tous les gens quasiment de ma génération, tout le monde qui finissait à l'Université de Moncton partait à Montréal parce que c'est là où on pensait qu'il y avait plus d'opportunités ou plus de chances. Et il y a encore ce mythe, je dirais, 14 ans plus tard, il y a encore ce mythe où on pense encore que la plupart des opportunités sont à Montréal ou sont à Toronto ou Vancouver. J'ai resté au Nouveau-Brunswick et je choisis le Nouveau-Brunswick parce que je suis revenu après avoir fait mon séjour à Montréal. J'ai réalisé que c'est pas pour moi. Euh, je sortais le matin à 7 heures le matin de chez moi à Montréal, revenir à 11h30 le soir et pour me coucher et éventuellement rebelote. Et éventuellement, tu avais une journée de vacances. C'était le dimanche parce que samedi, tu faisais ta routine. Et c'était pas une vie parce que je vivais pour mon travail. Je ne vivais pas nécessairement pour moi-même. Alors, j'ai pris mes affaires et dans une journée de tempête, comme ce qu'on a reçu hier, j'ai pris ma voiture et j'ai conduit au Nouveau-Brunswick. J'avais pas de travail dans ce temps-là. J'avais décidé le lundi de partir au Nouveau-Brunswick et le vendredi, j'étais déjà sur la route. J'avais pas de travail dans ce temps-là et j'avais pas de lieu où habiter. Un de mes amis que j'avais appelé, j'ai demandé de hijacker son couch j'ai dormi là-dedans pendant un mois jusqu'à temps que j'ai pu trouver un travail et éventuellement déménager dans un appartement qui m'appartenait dans ce temps-là. Mais j'étais tellement nostalgique quand j'étais à Montréal parce que je pensais toujours, euh, quand j'étais pogné dans le trafic, je pensais à Moncton. Quand j'étais dans un métro, puis le monde était un petit peu marabout, puis je pensais à Moncton, où ce que les gens, quand ils croisaient, il y avait un gros smile sur le visage, il y avait un halo, c'était chaleureux. Et ça me manquait énormément. Je me disais toujours que je dois revenir au Nouveau-Brunswick. So, je choisis le Nouveau-Brunswick et j'ai choisi le Nouveau-Brunswick par choix, pas par obligation, parce que c'est tellement différent. C'est beau. On est entouré de nature. La chaleur humaine, elle est inégale. Je veux dire, on ne trouvera pas la chaleur humaine, dans le fond, dans n'importe quelle place ailleurs. Une petite joke, dans le fond, que je veux raconter. Une de mes amies a voyagé à Toronto, puis elle a pris un taxi, puis elle a embarqué avec le petit monsieur, puis il s'est tourné, puis il a regardé, puis il est comme, tu viens des Maritimes, tu viens de l'Atlantique. Elle dit, oui, ben comment tu le sais? Il dit, tu souris trop. Les gens ici sont pas mal un petit peu marabouts. Ce qui donne à croire que, je me rappelle quand je suis revenu, j'avais demandé une réunion avec Ben Champeau, qui était dans le temps avec la ville de Moncton, parce que j'avais vu plein de pancartes à vendre. Et ma question, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde veut partir et tout le monde veut vendre et partir à l'extérieur? Euh, Où est-ce qu'il y a le mouvement des gens, de ceux et celles qui vont vouloir rester, de bâtir la province de demain? On peut dire qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas de la manière comme on veut. On entend dans les nouvelles certaines choses. On parle de l'endettement de la province. On parle du déficit budgétaire. On parle de la situation démographique. On parle de la migration des jeunes vers les autres provinces. On parle de l'immigration, donc les gens qui viennent d'ailleurs et qui font du Nouveau-Brunswick comme un pont pour manque d'opportunités ou autres qui partent à l'extérieur. Mais je dirais qu'il y a des hommes et des femmes à tous les jours qui se réveillent et qui font, qui donnent de leur soi-même, qui donnent de leurs âmes à cette province. Que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine de l'éducation, nos enseignants, nos professeurs, que ce soit dans le domaine partout, les domaines, les skill sets de base, etc. Il y a beaucoup de gens qui contribuent énormément à cette province parce qu'ils croient dans le potentiel. Et personnellement, j'ai choisi le Nouveau-Brunswick parce qu'il y a énormément de potentiel. C'est tellement facile de faire carrière à l'extérieur. Tout est fait quasiment, tout est bâti, tout est préparé. Tu as juste à rentrer dans un système et éventuellement, tu rentres, tu fais partie du courant. Mais ici, tu crées le courant.
Ici, tu crées des pistes, tu crées tes propres opportunités. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été exploitées encore, ou il y a tellement de choses qui existent et qui n'ont pas été leveragées à 100% encore. Raison pour laquelle que je lance, je supporte qu'est-ce que Jesse dit, parce que il faut qu'on choisisse le Nouveau-Brunswick à chaque jour. Il faut, pour moi. Pour la simple raison que les jeunes peuvent certainement aller explorer, mais il va falloir créer des conditions pour que les jeunes, lorsqu'ils reviennent chez eux, qui peuvent rentrer dans des systèmes et qui peuvent se lancer en affaires, qui peuvent, que ce soit, et je parle des jeunes, que ce soit des jeunes d'ici ou que ce soit des jeunes de l'international, des étudiants internationaux qui donnent 4 ans ou plus de leur temps, ou 2 ans, que ce soit au collège ou 1 an, qui ont la volonté, qui ont la passion, qui ont l'énergie, qui ont le vouloir, le désir de contribuer à cette province, et que pour X raisons, le taux de rétention des étudiants internationaux demeure à 12%. Okay? Donc, c'est pas normal, malgré que la plupart d'eux veulent rester. Donc, il va falloir qu'on fasse du travail là-dessus pour pouvoir éventuellement les encadrer pour qu'ils puissent rester. Les immigrants dont on parle, que ce soit des immigrants professionnels ou des immigrants investisseurs, lorsqu'ils ne sont pas nécessairement encadrés dans un certain niveau, lorsque les communautés ne les accueillent, ne les absorbent pas, on ne les adopte pas nécessairement, ben le phénomène naturel, c'est qu'ils vont se déplacer dans des provinces où il y a plus de, mettons, de Marocains, il y a plus de personnes issues de la Chine, etc. Parce qu'ils vont vouloir se misser, se rentrer dans le tissu, et là, par la suite, lorsqu'on se compare, on se console. Et bien sûr, il y a tout le phénomène que leur communauté va éventuellement apporter de l'aide. Ça, c'est des choses qui vont se faire naturellement. Alors, tout ça pour dire que j'ai choisi le Nouveau-Brunswick et je fais de mon mieux à la capacité de qu'est-ce que le bon Dieu m'a donné en termes de compétences et d'intelligence, éventuellement, pour démontrer que cette province a tout le potentiel pour qu'elle puisse réussir. Il y a des hommes, comme j'ai dit, il y a des hommes et des femmes qui adorent tellement cette province qu'ils ont eu des opportunités pour aller de l'extérieur et ils ont refusé. Ils ne veulent pas. Pour la simple raison qu'ici, c'est chez eux. Et c'est ici que ça se passe. C'est ici le potentiel. Il y a tellement de choses, éventuellement, qu'on se doit de construire ensemble. Et c'est là où je vais en venir. Alors, je choisis New Brunswick. I choose New Brunswick for the reasons that this is the promise. The province of potential. The province where people make a difference. People genuinely care about who you are, about your story, and want to be able to join and help in any capacity that they can. We see what's going on in Edmundston, a movement of resilience, people making a difference. We see what's going on in Greater Moncton, where everybody is getting together to create the conditions for everyone to succeed. Doesn't matter where you come from, doesn't matter your color, doesn't matter what language you speak. What matters is what you have in the heart, and the passion and the desire to contribute, and the desire to be, and the desire the burning desire to succeed. We have so many people, men and women, who love this province and are contributing on a daily basis to bring it to where it's supposed to be. Okay, it could be from the political aspect of it. It could be from the economic aspect of it. It could be from the social aspect of it. Don't forget, we have not-for-profit organizations and charity organizations who are doing humongous work to make sure that we live in the society where we are right now, right here in New Brunswick. Okay, and I just wanted to say that I choose NB every day, okay, over any other place in the world, because what matters here is the human being. The human being is in the center of everything. Okay, people, like I said, generally care. We have challenges like anybody else that we will definitely overcome. What we need to focus on is just the passion and the desire, and to make sure that every single story is heard, and to make sure that every single human being is supported for that person to be able to make it happen and to succeed. So, je choisis Nouveau-Brunswick. Je n'irai pas ailleurs. Vous allez être stack avec moi pour un bon bout de temps. Pour les bonnes raisons, j'espère. Et je fais, et j'espère, et de tout cœur, qu'on travaillera ensemble. Francophones, anglophones, francophiles, immigrants, Premières Nations, on travaillera ensemble dans une vision de mener cette province là où est-ce qu'elle devrait être, où est-ce qu'elle peut atteindre la prospérité qu'elle devrait avoir, pour la simple raison que nous, on est satisfait, et pour la simple raison qu'on laisse
quelque chose d'assez noble pour les générations à venir, nos enfants. Une place dans laquelle ils sont fiers de vivre, une place qu'ils sont fiers d'appeler chez eux. Et je suis certain que durant les prochaines années, on va voir un mouvement réel de changement. Et on va voir des Nouveaux-Brunswickoises et des Nouveaux-Brunswickois contribuer tellement à cette province que le monde va entendre des belles histoires, que le monde va vouloir être curieux de savoir qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Et ça, peut-être, ça incitera des gens à venir contribuer, eux, ici, et non pas le contraire. Alors, merci, Jesse, pour ton message. I join the movement every day. I chose New Brunswick. I will definitely choose New Brunswick. J'ai choisi New Brunswick et je le choisirai à chaque jour. Et j'espère qu'on va tous et toutes faire en sorte qu'on demeure fiers de notre choix et qu'on travaille là-dessus énormément à chaque jour pour qu'on puisse vraiment créer les conditions du New Brunswick qu'on veut, parce que ça dépend de nous. Les autres ne le feront pas pour nous éventuellement. Le gouvernement a fait de son mieux, mais il n'y a pas mieux que des politiques ou des initiatives menées par le public, par les communautés, pour le bien-être des communautés. C'est ça qui fonctionne extrêmement bien. Alors, de ma part, je vais aller joindre le banquet du conseil, je veux dire, de l'expansion de Dieu, et j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Lâchez pas, l'hiver est presque fini. J'ai vu un petit brin de soleil tout à l'heure sortir, une petite lueur d'espoir, et je vous dis à très bientôt, et on continue le travail. On lâche surtout pas, parce qu'on n'est pas fait pour lâcher. On est des go-getters. We are resilient. We will never give up on this province, and we will definitely change the narrative. We will change the story, and we will change every single thing, and we'll challenge every single person who says that there is nothing to do in New Brunswick. À très bientôt. Bye bye.